sœurs, bonjour, la paix du Seigneur soit avec vous. Quelle joie d'être avec vous encore une fois ce matin, de prier, d'entrer dans cette intimité avec Jésus notre Seigneur et avec notre Maman du ciel, la Vierge Marie, une fois que nous sommes dans le mois de mai, le mois consacré à Notre-Dame. Donc je vous invite déjà à commencer cette petite prière du matin par le signe de la croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, ce matin, nous voulons encore une fois tout remettre dans tes mains. Nous n'avons rien, Seigneur, qui nous soit venu de toi. Et nous te demandons de venir vraiment accueillir notre offrande, l'offrande de nos vies, l'offrande de tout ce que nous te présentons ce matin. Nos joies, nos souffrances, nos douleurs, nos limitations, nos victoires. Viens Jésus accueillir comme une offrande véritable. Et en même temps, nous te demandons, donne-nous ton Esprit Saint, qu'il vienne ouvrir nos cœurs à la nouveauté, qu'il vienne ouvrir nos cœurs à tout ce que tu as, Seigneur, pour nous, et que nous n'avons pas encore compris, que nous n'avons pas encore vu. Oui, envoie ton Esprit d'amour, qu'il vienne vraiment élargir notre regard, qu'il vienne vraiment nous donner la grâce de vivre avec toi profondément. Tout cela nous te demandons par l'intercession de la Vierge Marie. Amen. Je t'invite déjà à prendre ta Bible. Nous allons l'ouvrir l'évangile de Jean, chapitre 12, versets 44 au 50. Jean 12, 44 au 50. Jésus s'écria et dit, « Qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais en celui qui m'a envoyé, et qui me voit celui qui m'a envoyé. Moi, lumière, je suis venu dans le monde, pour que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, je ne le juge pas. Car je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Qui me rejette et n'accueille pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai fait entendre. C'est elle qui le jugera au dernier jour. Car ce n'est pas de moi-même que j'ai parlé, mais le Père qui m'a envoyé m'a lui-même commandé que dire et de quoi parler. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Ainsi donc, ce dont je parle, tel que le Père me l'a dit, j'en parle. Acclamons la parole de Dieu. Jésus n'est pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Et nous savons que la façon dans laquelle Jésus sauve le monde, bien sûr, d'abord, c'est en donnant sa vie. Ça, tout le monde le sait. Mais il y a une autre façon aussi, c'est par sa parole. Lorsque Jésus parlait aux gens, quand il était au milieu de nous, lorsque Jésus parlait à la foule, lorsque Jésus parlait personnellement avec quelqu'un, c'était la parole de Dieu qui était adressée à chacun. Même s'il parlait à la foule, la parole de Dieu a été adressée à chacun de manière personnelle. C'est pour ça que chaque personne se sentait touchée par la parole. Il voulait suivre le Christ. Donc l'importance de la parole de Dieu dans nos vies, parce que c'est par la parole que nous serons jugés, c'est par la pratique de la parole, c'est la pratique des commandements que nous serons jugés. Ce n'est pas Dieu qui nous juge, ça j'ai déjà dit en fait dans une de nos méditations, ce n'est pas Dieu qui nous jugera, ce n'est pas Dieu qui va nous envoyer à l'enfer ou au ciel, mais c'est nous-mêmes, c'est notre pratique de la parole. Si nous écoutons la voix du Seigneur, si nous écoutons la voix de Jésus, si nous écoutons les paroles de Jésus et ces paroles qui viennent du Père, nous aurons la vie et la vie en abondance, la vie éternelle. Mais si au contraire, ces paroles, nous les méprisons, si ces paroles, nous faisons semblant de ne pas les entendre, c'est nous-mêmes qui choisissons en fait l'autre côté. Et là, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Parce que nous avons toute une vie pour découvrir le Christ, pour vivre de sa parole. Nous ne pouvons pas, mais nous ne pouvons jamais, en fait,
laisser tomber cette grâce que c'est la vocation à la sainteté. Donc ce matin, je vous invite, basé sur cet évangile, de vraiment demander la grâce de Dieu, de vraiment demander l'Esprit Saint qu'il vienne en nous, qu'il vienne dans nos cœurs, en fait, promouvoir cet amour pour la parole, qu'il vienne nous donner cette grâce de pouvoir entendre, écouter la voix de Dieu et la mettre en pratique. Je vous donne la bénédiction maintenant et je vous laisse en intimité, en prière avec Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je te souhaite une excellente journée. Que Dieu vous bénisse et à demain pour encore une prière du matin.